Et pour en parler, nous retrouvons à Abu Dhabi Mohamed Beddine Liatewi, professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. Bonjour. Bonjour. Alors, le chef de la diplomatie américaine a souligné l'importance du soutien du Maroc à la proposition américaine. Alors, on peut dire que le Maroc aujourd'hui a un point important sur le plan international. Oui, tout à fait. Le commentaire et la phrase du secrétaire d'État, Blinken, est très clair. Les États-Unis savent que dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, le Maroc est un partenaire crédible, est un partenaire depuis de nombreuses décennies maintenant. Et dans une région qui est de plus en plus tourmentée et fragmentée, les États-Unis d'Amérique ont besoin de ce genre de partenaire fiable qui appelle à la paix et au calme et non pas à continuer le conflit ou bien à essayer d'intensifier une forme de pression pour tirer profit d'un point de vue personnel. Donc ça, c'est quelque chose de positif et le Maroc a ce rôle historique depuis de nombreuses décennies dans ce conflit qui dure depuis très longtemps malheureusement et cherche bien évidemment à promouvoir la paix. Alors, Anthony Blinken a également exprimé la gratitude des États-Unis à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour les contributions humanitaires du Maroc à Gaza, notamment à travers l'agence Beit Mal-Quds Sharif. Alors, quel rôle joue aujourd'hui l'agence? Alors l'agence a un rôle très important puisque d'un point de vue financier, elle contribue à la restauration, à l'entretien, mais aussi à la reconstruction d'un certain nombre d'édifices, ce qui prouve le rôle très important joué par Sa Majesté le Roi dans cette région, et bien entendu du fait de son rôle très important comme président du comité. Et c'est un rôle que son père, Feu Hassan II, avait déjà obtenu, ce qui prouve à la fois la confiance et la crédibilité du Maroc au sein de la famille musulmane, parce que c'est un rôle qui a été confié à Sa Majesté le Roi Hassan II, puis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui démontre ce que je disais précédemment, la crédibilité du Royaume du Maroc dans ce conflit et plus généralement dans la région comme un acteur pour la stabilité et pour la paix. Et en fait, alors, le Maroc se joint aujourd'hui à plusieurs pays qui soutiennent la proposition américaine annoncée par Joe Biden d'un cessez-le-feu à Gaza. Alors, est-ce que cette fois-ci, est-ce la bonne, à votre avis, est-ce que c'est la bonne foi ou la bonne proposition pour trouver un accord de trêve à Gaza? Alors, on peut le souhaiter. Joe Biden a donné un plan, enfin détaillé un plan qui est très clair. Il y a 3 étapes, avec à chaque fois 40 jours pour chaque étape, avec la première étape qui est de interrompre le conflit, la deuxième avec bien sûr une libération des otages israéliens, puisqu'on sait que les Israéliens sont très attachés à cela, et une centaine de prisonniers palestiniens qui seraient libérés. Une deuxième étape qui, elle, permettrait d'avancer dans les négociations en vue de voir l'armée israélienne quitter le territoire contre bien sûr des garanties, notamment que le Hamas ne puisse plus attaquer militairement Israël depuis la bande de Gaza. Et la troisième étape qui est très importante, c'est celle de la reconstruction et qui permettrait aux Palestiniens de Gaza de vivre dignement et de voir leur territoire reconstruit avec bien sûr un soutien international qui est plus que nécessaire d'un point de vue financier et logistique. Et une fois de plus, comme je le disais, les Américains sont conscients d'une chose, les pays arabes qui sont des pays, on va dire, facteurs de paix sont peu nombreux et le Maroc fait partie d'entre eux. Et il fait partie avec son gouvernement, avec bien sûr Sa Majesté le Roi comme leader, de ceux qui souhaitent faire avancer concrètement ce plan de paix pour pouvoir permettre aux Palestiniens de vivre dignement et de pouvoir assurer, bien entendu, leur paix et leur sécurité, ce qu'ils méritent totalement. Alors, et en contrepartie, malgré le fait que le Hamas ait jugé la proposition de Joe Biden de positive, Israël maintient sa détermination à éliminer le Hamas. Alors, que cela signifie-t-il, Mohamed Badin Liatewi? Alors, le problème qui se pose désormais, c'est qu'on a le Hamas qui, suite aux pressions de l'Égypte, mais surtout du Qatar, qui les héberge depuis maintenant de nombreuses années, le Hamas semble lâcher du lest parce qu'il est conscient que ses soutiens s'amenuisent et qu'il y a une forme de pression. Et bien sûr, il a perdu beaucoup d'hommes lors des différents bombardements, même si principalement des civils, malheureusement, ont été tués, femmes et enfants innocents. Ce qui se passe désormais
pour les Israéliens, de leur côté, c'est que Benjamin Netanyahou est face à une situation qui est inextricable, puisqu'il a choisi, il y a quelques mois, de faire alliance avec l'extrême droite. Donc, il a deux ministres qui sont Ben Gvir et Smotrich, qui sont des ministres importants, qui lui permettent d'avoir une majorité. Et ils ont été très clairs. Ils vont se retirer de la coalition gouvernementale si Benjamin Netanyahou accepte le plan proposé par Joe Biden. Et si cela arrive, Benjamin Netanyahou perdra sa majorité, car il a une majorité qui a été faite grâce aux deux petits partis de Ben Gvir et de Smotrich. Et à ce moment-là, il n'aurait plus que 59 députés alors qu'il a besoin de 61 députés. Donc c'est une situation qui est très difficile pour lui. En fait, il paye le choix qu'il a fait il y a quelques mois lors de la constitution du gouvernement, où il aurait pu s'allier avec le centre droit et avec le centre. Il a choisi de s'allier avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, s'il fait le choix d'accepter le plan de paix, ce qui semble le plus cohérent, le plus rationnel, il risque de perdre sa majorité et il risque donc de perdre à ce moment-là le pouvoir et son poste de Premier ministre, qui pourrait engendrer d'autres problèmes pour Benjamin Netanyahou au niveau personnel, puisqu'il est poursuivi pour différentes affaires de corruption et différents scandales en Israël. Alors, un dernier petit point avant de finir. Vous avez précisé qu'en fait, Israël avait proposé, Joe Biden a proposé ce plan, mais en concertation avec Israël. Mais il s'avère qu'Israël n'a pas présenté un front uni derrière cette proposition. Comment expliquer cela ? Alors, on voit que le cabinet de guerre israélien est en train de se fracturer petit à petit, et notamment Benny Gantz, qui est un membre éminent de l'opposition, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne et un acteur clé de la vie politique israélienne, qui souhaite devenir Premier ministre à terme, mais qui a accepté de rejoindre le cabinet de guerre du fait de la crise, de l'ampleur de la crise suite au 7 octobre en Israël. Mais aujourd'hui, on est 8 mois après, la situation militaire est loin d'être gagnée, contrairement à ce que raconte Benjamin Netanyahou, puisqu'on voit qu'il y a des destructions, on voit qu'il y a des morts civiles principalement, mais on voit que finalement le Hamas n'a toujours pas été délogé, il est affaibli, mais il n'a pas été délogé et encore moins éradiqué comme l'avait affirmé au départ vouloir le faire Benjamin Netanyahou. Donc ça pose un véritable problème pour Benjamin Netanyahou et pour son gouvernement. Et Benny Gantz, lui, essaye de jouer et d'appuyer sur cette brèche-là pour essayer de devenir Premier ministre. Et on voit que son contact avec Blinken et Biden est un contact permanent. Il s'était même rendu à Washington sans en référer à Benjamin Netanyahou, ce qui l'avait passablement énervé. On voit que Benny Gantz cherche à se positionner. Et Joe Biden, qui est dans une année électorale, avec des élections présidentielles qui approchent à chaque fois, puisque ça aura lieu au mois de novembre, est tout à fait conscient de la nécessité pour lui de parvenir à obtenir un accord, une trêve, un cessez-le-feu, puisqu'il va en avoir besoin en interne pour pouvoir promouvoir son leadership et bien sûr sa réélection. Donc on voit qu'il y a des éléments de politique intérieure, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, qui jouent et qui vont avoir un poids dans les jours et dans les semaines à venir et qui font que aussi bien Benny Gantz, pour les raisons que j'ai évoquées, pour pouvoir accéder au pouvoir, ou bien Joe Biden pour pouvoir se maintenir, vont devoir essayer de s'allier pour faire tomber Benjamin Netanyahou, ou bien au minimum pour lui imposer un plan avant de le faire tomber. Eh bien, merci Mohamed Badine Liateoui pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. Merci à vous.